Frères et sœurs, salam alaikum, shalom, que la paix soit avec vous tous. Donc là je suis dans, il y en a qui m'ont demandé la référence de ce livre. C'est la collection des apocryphes, c'est-à-dire des écrits intertestamentaires. Donc c'est ça, la Bible écrit intertestamentaire, bibliothèque de la Pléiade. Voilà, vous pouvez trouver ça, je pense sur internet, et j'ai trouvé dans une librairie catholique qui a toutes les Bibles près du jardin du Luxembourg. Je ne me rappelle plus le nom, mais c'était il y a longtemps. Donc je vais vous lire aujourd'hui un passage de l'Apocalypse d'Élie qui nous décrit les persécutions de l'Antéchrist contre les croyants et qui seront les héros qui vont s'opposer à l'Antéchrist. Donc Apocalypse d'Élie, Élia, c'était un prophète hébreu. Donc je vais pas tout lire, hein, mais je vais commencer quand même par l'introduction, parce que l'introduction, elle est importante. Elle nous montre en fait c'est quoi le but de tout ça. C'est quoi le but de tout ça, et de toutes ces vidéos d'ailleurs et tout ça là. C'est quoi le but en fait? Parce que moi je remarque que beaucoup de gens vont cliquer sur les vidéos sur la fin des temps, l'Antéchrist, ça les fascine et tout ça quoi. Même moi ça m'a fasciné beaucoup, ça me fascine toujours. Et ben, c'est bien que ça vous intéresse. Le truc vraiment c'est bien. Déjà vous commencez bien, vous êtes sur la bonne voie. Le truc c'est qu'il y a moins de gens qui vont cliquer sur les vidéos plus spirituelles, sur la relation avec Dieu. Donc là quelque part vous ratez quelque chose, hein. Donc bon, sans tarder je vais commencer. Donc alors, vocation du prophète, exhortation au peuple. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, dis à ce peuple, pourquoi péchez-vous et ajoutez-vous des péchés à vos péchés, provoquant ainsi le courroux du Seigneur Dieu qui vous a créé? N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde, car l'orgueil du monde est le propre du diable, de même que son anéantissement. Souvenez-vous que le Seigneur de gloire qui a créé toutes choses a été miséricordieux envers vous, afin de nous sauver de la captivité de ce siècle. Car le diable a souvent désiré empêcher le soleil de se lever sur la terre et la terre de donner du fruit. Il a voulu engloutir les hommes à la manière d'un feu courant dans la paille. Il a voulu les engloutir comme l'eau. C'est pourquoi le Dieu de gloire a été miséricordieux envers nous. Il a envoyé son Fils dans le monde afin de nous sauver de la captivité. Il n'a pas averti un ange lorsqu'il vint chez nous, ni un archange, ni aucune principauté, mais il s'est transformé en homme lorsqu'il vint chez nous afin de nous sauver. Soyez donc pour lui des enfants, comme il est un père pour vous. Donc l'important dans tout ça, c'est se repentir déjà et reconnaître le Christ comme l'incarnation divine. Ensuite, il décrit la période d'avant l'Antéchrist. C'est une période de paix menée par celui qu'on appelle dans l'islam l'imam Mahdi, celui qu'on appelle chez les chrétiens le grand monarque. Mais là, dans le texte, il ne parle pas d'imam Mahdi et de grand monarque. En fait, il parle de simplement un roi qui va venir faire régner la paix. Donc je vais commencer là parce que après l'introduction que je viens de lire, il décrit un tas de guerres. Bon, c'est en gros les guerres de Gog et Magog, hein, d'après ce que je comprends. Il parle beaucoup de l'Iran, de l'Irak et de ce qui va se passer. Donc sachant que ces peuples-là maintenant
c'est aussi la Russie, la Turquie, l'Iran, voilà, donc voilà, il parle de ces guerres-là, donc vous êtes tous au courant là-dessus, et puis bon, là, je vais aller sur la partie où il parle de l'Antéchrist, mais juste avant l'Antéchrist, il y a ce roi, ce roi de paix. Donc il dit, en ces jours-là se lèvera un roi dans la ville qu'on appelle la ville du soleil. Tout le pays sera ébranlé. Il accourra à Memphis, dans la 6e année des rois des Perses. Il emploiera une ruse à Memphis. Il tuera le roi des Assyriens. Les Perses se vengeront du pays. Il ordonnera de tuer tous les païens et les iniques. Il ordonnera de détruire les temples des païens et de faire périr leurs prêtres. Il ordonnera de restaurer les temples saints. Il fera des dons doubles à la maison de Dieu. Il dira, un est le nom de Dieu. Tout le pays révérera les Perses. Aussi le reste, ceux qui ne seront pas morts sous les coups diront, c'est un roi juste que le Seigneur nous a envoyé, afin que le pays ne soit pas rendu désert. Il ordonnera de ne rien donner au roi pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Le pays se remplira de biens et regorgera de bonnes choses. Les vivants iront vers les morts en disant, levez-vous et soyez avec nous dans ce repos. Voilà, donc là c'est la période de prospérité, mais c'est la période aussi dont on nous a prévenu dans le Nouveau Testament, où il est dit attention quand on dira paix et sécurité, parce que là il y aura la paix et la sécurité, et c'est là que en fait l'Antéchrist va arriver. Ça c'est mon commentaire, hein, ok. Donc après je commence. La légende de l'Antéchrist, sa manifestation. Ça, c'est les sous-titres qui ont été rajoutés. Parce que l'Antéchrist, c'est pas une légende, hein, malheureusement. Dans la 4e année de ce roi se manifestera le fils de l'iniquité en disant « Je suis loin ». Loin, c'est-à-dire le Messie. Messie, ça veut dire loin. Bien qu'il ne le soit pas. Ne croyez pas en lui. Quand loin viendra, il viendra comme une volée de colombes. La couronne de colombes l'entourera. Il marchera sur les nuées du ciel et le signe de la croix le précédera. Le monde entier le verra, comme le soleil qui resplendit depuis les régions du levant jusqu'aux régions du couchant. De cette manière, il viendra entouré de tous ses anges. Le fils de l'iniquité s'apprêtera de nouveau à se dresser dans le lieu saint. Il dira au soleil, tombe, et il tombera. Il dira, resplendis, et il le fera. Il dira, deviens ténèbres, et il le fera. Il dira à la lune, deviens sang, et elle le fera. Il parcourra le ciel avec eux. Il marchera sur la mer et sur les fleuves, comme sur la terre ferme. Il fera marcher les paralysés. Il fera entendre les sourds. Il fera parler les muets. Il fera voir les aveugles. Il rendra purs les lépreux. Il guérira les malades, ceux qui sont démoniaques, il les délivrera. Il multipliera ses signes et ses prodiges devant chacun. Il fera les choses que loin a faites, excepté la résurrection des morts. C'est à cela que vous connaîtrez qu'il est le fils de l'iniquité, car il n'a pas de pouvoir sur l'âme. Car je vais vous dire ces signes, afin que vous le connaissiez. C'est un petit Pélègue, jeune, aux jambes grêles. Sur le devant de sa tête, il y a une touffe de cheveux blancs, comme un chauve. Ses sourcils vont jusqu'aux oreilles. Sur le devant de ses mains, il y a une tache de lèpre. Il se transformera devant vous. Tantôt il deviendra un vieillard, et tantôt il deviendra un jeune enfant. Il se transformera dans tous ses signes, mais les signes de sa tête, il ne pourra pas les transformer. C'est à cela que vous connaîtrez qu'il est le fils de l'iniquité. Ensuite, donc première opposition à l'Antichrist, la Vierge Tabitha. Donc dans ce qu'on vient de lire là, je vous laisse votre libre interprétation, mais bon, vous pouvez comprendre la sorcellerie, la science, le caractère démoniaque, voilà, de tous les miracles, tous les prodiges de l'Antéchrist. Donc ensuite il est dit, la Vierge dont le nom est Tabitha entendra que l'impudence est manifestée dans le lieu saint. Elle revêtira sa robe de lin et accourra en Judée. Elle l'insultera jusqu'à Jérusalem en disant « Ô impudent, ô fils de l'iniquité, ô ennemi de tous les saints ». Alors l'impudent se mettra en colère contre la Vierge
Il la poursuivra jusqu'au dans les régions du couchant. Il sucera son sang à l'heure du soir. Il le jettera sur le temple et il deviendra salut pour le peuple. Elle se lèvera à l'heure du matin, elle sera vivante, elle l'insultera en disant « Impudent, tu n'as pas de pouvoir sur mon âme ni sur mon corps, car je vis en tout temps dans le Seigneur. Et encore, tu as jeté mon sang sur le temple, et il est devenu salut pour le peuple. » Voilà, donc la première opposition, c'est cette vierge mystérieuse, Tabitha. Alors, est-ce que ce sera une réelle vierge, une réelle femme, voilà, possible. Mais sachant aussi que l'Église est comparée à une vierge, ok, le corps des croyants est comparé à une vierge. Voilà. Donc ensuite, je continue, il est parlé de la deuxième opposition à l'Antéchrist, c'est-à-dire Élie et Enoch. Alors Élie et Enoch, entendant que l'impudence est manifestée dans le lieu saint, descendent pour le combattre, en disant « N'as-tu pas honte de te joindre aux saints, alors que tu es un étranger en tout temps? Tu es devenu l'ennemi des célestes, et tu l'es devenu des terrestres. Tu es devenu l'ennemi des trônes, tu l'es devenu des anges, tu es un étranger en tout temps. Tu es tombé du ciel à la manière des astres du matin. Tu as été transformé, ta tribu est devenue ténèbres. N'as-tu pas honte de te joindre à Dieu, quoique tu sois un diable? L'impudent entendra et se mettra en colère et les combattra sur le marché de la grande ville. Il sera 7 jours à les combattre, puis il les tuera. Ils resteront 3 jours et demi morts sur le marché, et tout le peuple les verra. Mais le 4e jour, ils se relèveront, et ils l'insulteront en disant « Ô impudent, ô fils de l'iniquité, n'as-tu pas honte de séduire le peuple de Dieu pour lequel tu n'as pas souffert? Ne sais-tu pas que nous vivons dans le Seigneur pour t'insulter chaque fois que tu nous dis « J'ai le pouvoir sur ceci » ? Nous allons déposer la chair de ce corps et te tuer, sans qu'il te soit possible de parler en ce jour-là. Car nous vivons dans le Seigneur en tout temps, et toi tu es l'ennemi en tout temps. L'impudent entendra et se mettra en colère et les combattra. Toute la ville les entourera. Ce jour-là, ils pousseront des cris de jubilation vers le ciel, ils resplendiront et le monde entier les verra. Le fils de l'iniquité n'aura pas de pouvoir sur eux. Donc ça c'est toute la partie de Révélation chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse de Saint Jean. Donc voilà. Donc là, il remonte au ciel. Élie et Enoch remontent au ciel. Ensuite, il est dit persécution des saints. Alors là, ça va chier. Après cette partie-là, ça va vraiment chier. Alors, il se mettra en colère contre le pays et cherchera à pécher au détriment du peuple. Il poursuivra tous les saints, et ils seront amenés ligotés avec les prêtres du pays. Il les tuera et les fera périr. Il ordonnera que leurs yeux soient brûlés avec une foreuse de fer. Il enlèvera la peau de leur tête. Il arrachera leurs ongles un à un. Il ordonnera qu'on verse dans leur nez du vinaigre et de la chaux. Ceux qui ne pourront pas supporter les tortures de ce roi prendront leur or pour fuir vers les gués, en disant « Faites-nous passer à gué dans le désert ». Ils s'endormiront à la manière de quelqu'un qui s'assoupit. Le Seigneur recueillera leur esprit et leur âme, leur chair deviendra comme de la pierre. Aucune bête sauvage ne les mangera, jusqu'au jour dernier du grand jugement. Ils se lèveront et recevront un lieu de repos, mais ils ne seront pas avec loin comme ceux qui l'ont supporté. Car ceux qui ont supporté, dit le Seigneur, je les ferai asseoir à ma droite, ils recevront la grâce avant d'autres. Ils vaincront le fils de l'iniquité, ils verront l'anéantissement du ciel et de la terre, ils recevront les trônes de gloire et les couronnes. Ensuite, troisième opposition à l'Antéchrist, les 60 justes. En ces jours-là, les 60 justes, préparés pour cette heure, entendront. Ils s'armeront de la cuirasse de Dieu et accourront à Jérusalem. Ils combattront contre l'impudent en disant « Tous les prodiges que les prophètes ont faits, tu les as faits, mais tu n'as pas pu relever un mort, car tu n'as pas de pouvoir sur l'âme. C'est à cela que nous avons connu que tu es le fils de l'iniquité. » L'impudent entendra et se mettra en colère. Il ordonnera de ligoter les justes, de les déposer sur les autels et de les brûler.
En ce jour-là, le cœur de beaucoup sera atterré. Ils s'écarteront de lui en disant, celui-ci n'est pas loin. Loin ne tue pas les justes, il ne persécute pas les véridiques, mais il cherche à les convaincre par les signes et les prodiges. En ce jour-là, loin sera miséricordieux envers ceux qui lui appartiennent. Donc là, c'est là qu'on a l'enlèvement de l'Église, à ce moment-là. Voyez. Il enverra du ciel ses anges qui sont au nombre de 64 000 et dont chacun a 6 ailes. Leur voix remuera le ciel et la terre lorsqu'ils loueront et rendront gloire. Ceux sur le front desquels est écrit le nom de loin et sur la main droite desquels il y a le sceau, du plus petit au plus grand, ils les prendront sur leurs ailes et les emporteront loin de sa colère. Voir Apocalypse de Saint Jean chapitre 7 pour ceux qui ont la marque de Dieu. Ok, c'est les 144 000 ouins. Ensuite il est dit, alors Gabriel et Uriel formeront une colonne de lumière, et ils marcheront devant eux jusqu'à ce qu'ils les amènent dans le pays saint. Et ils leur feront manger du fruit de l'arbre de la vie et revêtir l'habit blanc. Les anges veilleront sur eux, ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, et le fils de l'iniquité n'aura pas de pouvoir sur eux. En ce temps-là, la terre sera ébranlée, le soleil deviendra ténèbres, la terre sera emportée loin de la terre, la paix sera emportée loin de la terre et du ciel. Les arbres seront déracinés et tomberont, les bêtes sauvages et les animaux domestiques mourront dans l'ébranlement. Les oiseaux tomberont morts sur la terre se desséchera, les eaux de la terre se tariront. Ensuite, dernier sursaut de l'Antéchrist. Les pécheurs soupireront sur la terre en disant, que nous as-tu fait, fils de l'iniquité? En disant, je suis loin alors que tu es le fils de l'iniquité. Tu n'as pas le pouvoir de te sauver, encore moins celui de nous sauver. Tu as fait des signes vains devant nous jusqu'à ce que tu nous aies rendus étrangers à loin qui nous a créés. Malheur à nous de ce que nous t'avons obéi. Maintenant, nous allons mourir dans une famine et une oppression. Où est donc maintenant la trace d'un juste, que nous le révérions? Ou bien où est-il celui qui nous enseigne, que nous l'appelions? Voici nous allons périr par la colère, car nous avons été désobéissants envers Dieu. Nous sommes allés dans les endroits profonds de la terre et nous n'avons pas trouvé d'eau. Nous avons creusé 16 coudées dans les rivières et nous n'avons pas trouvé d'eau. Alors l'impudent pleurera en ce jour-là, disant, malheur à moi aussi, de ce que mon temps soit passé. Je disais que mon temps ne passerait jamais. Mes années sont devenues des mois, mes jours ont disparu comme des poussières qui disparaissent. Voici que je vais périr avec vous. Courez donc dans le désert, saisissez-vous des voleurs, tuez-les, amenez les saints. Car c'est à cause d'eux que la terre donne des fruits, et c'est à cause d'eux que le soleil brille sur la terre, car c'est à cause d'eux que la rosée vient sur la terre. Les pécheurs pleureront en disant, tu nous as rendus ennemis de Dieu, si tu en as le pouvoir, lève-toi et poursuis-les. Alors il prendra ses ailes de feu et s'envolera à la poursuite des saints. Il les combattra à nouveau. Les anges entendront et descendront et le combattront d'un combat d'épée nombreuse. Donc vous voyez qu'après qu'il y ait tous les saints qui ont été pris, il reste quand même des saints. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont repentis encore. Donc il y a toujours le temps de se repentir, n'est-ce pas? Et quand il attaque ces dernières personnes-là, c'est là qu'il y a l'intervention finale. En ce jour-là, le Seigneur entendra, il ordonnera dans une grande colère que le ciel et la terre produisent du feu. Et le feu atteindra sur la terre 72 coudées. Il dévorera les pécheurs et les diables comme de la paille. Un juste jugement aura lieu en ce jour-là. Les montagnes de la terre feront entendre leur voix en ce jour-là. Les chemins se diront entre eux, avez-vous entendu aujourd'hui la voix d'un homme marchant qui n'est pas venu au jugement du Fils de Dieu? Les péchés de chacun se dresseront comme lui à l'endroit où ils ont été commis, qu'il soit du jour ou de la nuit. Ceux qui seront parmi les justes et ceux qui seront parmi les saints verront les pécheurs dans leur châtiment, ainsi que ceux qui les ont persécutés et ceux qui les ont livrés à mort. Alors les pécheurs dans les châtiments verront le lieu des justes, et c'est ainsi qu'il y aura une grâce. En ces jours-là, ce que les justes auront souvent demandé leur sera donné. En ce jour-là, le Seigneur jugera le ciel et la terre. Il jugera ceux qui auront transgressé dans le ciel et ceux qui l'auront fait sur la terre. Il jugera les bergers du peuple, il les interrogera sur le troupeau de brebis. Ils lui seront livrés sans qu'ils puissent tuer par ruse. Après cela, Élie et Enoch descendent.
et dépose la chair du monde et près d'une chair d'esprit. On a vu dans la dernière vidéo, c'est quoi cette chair d'esprit là? Ils poursuivent le fils de l'iniquité et le tuent sans qu'il puisse parler. En ce jour-là, il sera anéanti devant eux comme de la glace anéantie par le feu. Il périra à la manière d'un dragon qui n'a pas de souffle. Ils lui diront: ton temps est passé, voici tu vas périr avec ceux qui croient en toi. Ils les jetteront dans le puits de l'abîme, on le fermera sur eux. En ce jour-là vient du ciel loin le roi avec tous les saints. Il brûle la terre et y passe 1000 ans. Comme les pécheurs qui ont dominé, il créera un nouveau ciel. Comme les pécheurs y ont dominé, il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y aura en eux ni diable ni mort. Il régnera avec les saints. Ils montent et descendent. Ils sont avec les anges en tout temps. Ils sont avec loin pendant 1000 ans. C'est intéressant, hein? Il régnera avec les saints. Ils montent et descendent. Ils sont avec les anges en tout temps. Ils sont avec loin pendant 1000 ans. Donc tous les saints qui ont été pris et ceux qui ont été ressuscités, n'est-ce pas? C'est-à-dire les martyrs sous l'Antéchrist, les martyrs d'avant, et bien ils vont régner et ce sera un règne où les gens vont monter et descendre. C'est-à-dire qu'on aura accès à d'autres dimensions, d'autres planètes aussi, hein, voilà. Ils sont avec les anges en tout temps, ils sont avec loin pendant 1000 ans. Voilà. Donc, voilà, je voulais aujourd'hui vous lire ce récit parce que ça donne quelques détails intéressants sur le sujet qui nous intéresse de la fin des temps, l'antéchrist, la persécution. On voit que la persécution va être vraiment intense. Il y aura des tortures incroyables. Donc il y a beaucoup de gens qui vont renier. Il faut se demander la question: est-ce que nous-mêmes on sera capable de subir de telles tortures si on est vivant à cette époque-là? C'est le même genre de torture que les premiers chrétiens ont subi d'ailleurs. Bon, ils ont été capables de le faire, on sera capable de le faire aussi. On sera capable. Voilà, mais on sait que les ennemis de la création en seront incapables. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu édifié cette lecture-là, intéressé. Partagez, voilà. Il y a beaucoup d'autres choses qui restent à partager avec vous. Et voilà, donc je rappelle encore le début. Ce qui a été dit au début, tu vois, l'important c'est vraiment la repentance et puis d'accepter le Christ comme incarnation divine, parce que sinon on ne sera pas capable de supporter les épreuves qui vont venir. On ne sera pas capable, même avec beaucoup de volonté, on ne sera pas capable. Voilà, même avec beaucoup d'entraînement militaire, on ne sera pas capable. Donc l'important c'est ça, c'est la pureté intérieure. Voilà. On doit travailler là-dessus, hein, parce que nous sommes impurs et pervers, nous les hommes. Et les femmes aussi. Elles sont perverses, les femmes aussi. Très perverses. Allez, à bientôt. Bande de pervers.